Salut tout le monde. Alors une petite vidéo en 3 points là concernant la présidence de la commission des finances, ensuite le discours de Borne en politique générale et puis les turbulences du marché boursier. Alors concernant la présidence de la commission des finances, donc il y a les journaleux là qui sont en train de dire effectivement si c'est le parti extrémiste en parlant de Marine Le Pen qui prend la présidence de cette com. Est-ce que le gouvernement, quelque part, va prendre ses responsabilités? Alors, bon, je ne sais pas très bien ce qu'ils entendent par là, hein, alors, parce que, quelque part, bon, déjà, dans ce vote-là, sont exclus la REM, Renaissance, Horizon, Modem, parce que là, ils n'ont pas à dire quoi que ce soit. Donc, voilà, c'est soit la France insoumise, soit le RN, puisque ce sont les deux grosses oppositions qui ont le plus de députés à l'Assemblée nationale. Ok. Alors, quand il parle de responsabilité pour le gouvernement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les dossiers sur lesquels vont être, on va dire, cette commission va être regardante. Est-ce qu'ils vont accepter? Ils vont pas accepter? Le gouvernement, est-ce qu'il sera obligé d'accepter? Enfin bon, un truc un peu bateau. Alors, moi, je pense que si, par exemple, si c'est le RN, ben, il y aura certainement quelques accointances. On va dire, ils vont laisser passer certaines choses. Parce que vous savez aussi que, quelque part, ils vont s'accommoder avec Bercy. Voilà. Donc, moi, je pense que si c'est le RN, ça va être plus cool. Par contre, si c'est la France insoumise, alors là, ça va pas être la même parce que, à mon avis, vous savez que justement, le président de la Com des finances, eh ben, il peut demander à tout moment à Bercy de lui faire passer des dossiers pour qu'il regarde certains points dans ces dossiers, etc., pour qu'il mette son grain de sel, bien évidemment. Donc, si c'est la France insoumise, ben, ça va rentrer plus dans le lard, ça va être plus en train de regarder. Voilà, donc je me demande, on va dire, qui va quelque part avoir le pompon de cette fameuse commission des finances. Voilà. RN ou France Insoumise, et les deux ben, n'auront pas du tout la même manière, même façon d'agir envers le gouvernement. Bon, ça c'est mon point de vue, hein, voilà. Ensuite, Borne. Borne, normalement, elle devrait mardi, donc là, qui arrive, présenter son discours de politique générale. Et normalement, elle devrait aussi demander le vote de confiance à tous ses députés. Voilà. Seulement, elle n'en parle pas. Elle n'en parle pas. Donc, je sais aussi que normalement, bon, elle est pas tenue de le faire, mais à un moment, il va falloir le faire, quoi. Si, par exemple, elle présente son discours de politique générale et que ça ne plaît pas du tout à l'Assemblée nationale, c'est quoi le deal? Comment on fait? On va rouler sur un discours qui n'est pas accepté ou le vote de confiance qui n'a pas été fait et approuvé par les députés? Alors moi je comprends pas pourquoi Elisabeth elle s'accroche, hein, parce que de toute façon elle avait déjà présenté sa démission à Macron qui l'a refusée. Alors quel honneur dans tout ça, quel honneur. Si elle présente pas son vote de confiance, je sais bien que la Macronie a l'habitude de rouler sur les institutions, de faire comme ils veulent quand ils veulent, mais là il y a un moment où il va falloir mettre un stop. Donc, Elisabeth, que tu le veuilles ou non, eh ben, va falloir t'y plier, quoi. Hein? Bon. Après, je voulais parler des marchés boursiers parce que j'ai lu un article dans lequel il y avait une personne qui était interviewée, quelqu'un qui sait certainement de quoi il parle, hein, effectivement. Alors, il disait qu'en fait, dans les marchés boursiers, bon, il y avait des turbulences, c'était normal puisqu'il y avait l'inflation.
Ensuite, bon, c'est clair, l'inflation. Il y aura aussi la récession économique là, qui arrive. Ça va faire drôle aussi. Et donc, il dit que tout ça, c'est corrélé quelque part, on va dire, même à ce qui se passe en Ukraine. Bon, moi, je pense pas, hein, parce que l'inflation, c'est pas ce qui se passe en Ukraine qui a fait l'inflation. L'inflation, elle était déjà antérieure à ce qui se passe en Ukraine. Et, euh, et donc, faut voir la vidéo que j'ai faite récemment, quoi. Bon, donc, il dit aussi, il faut que l'inflation doit être quelque part euh, maîtrisée. Oui, mais comment maîtriser une inflation? Comment maîtriser une inflation avec la récession qui arrive? S'il a des solutions, il aurait dû nous les donner là, hein. Vraiment, moi je suis preneur, hein, ou preneuse, hein, si on met maintenant preneur, preneuse, féminin, masculin, enfin bon bref, hein, voilà. Donc franchement, s'il a une solution, qu'il nous la donne, parce que les marchés, effectivement, en plus, les marchés, ils sont en turbulence, mais moi je trouve qu'ils ne sont pas en turbulence, pas tant que ça, quoi, hein. Parce qu'on a l'impression que les marchés boursiers, la bourse, elle, on va dire, elle est elle vit dans un monde parallèle. Hein, je vois pas tellement les actions s'effondrer, je vois pas tellement ça. Donc quelque part, la bourse, elle vit un peu en dehors de son temps et donc voilà. Donc je pense pas que ça émeuve les marchés boursiers. Mais bon, ok. Donc si maintenant il faut que les marchés boursiers retrouvent leur forme, alors quelle perspicacité de la part de cet homme-là. Mais encore une fois, moi j'aurais bien aimé qu'il nous dise effectivement euh, la solution qu'il a à prévoir, voilà, qui mettrait en route pour contrer telle et telle inflation, récession, etc. Ensuite, il conseille de prendre des actions dans l'agroalimentaire. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, parce que avec le pouvoir d'achat qui est en train de s'éroder et ce qui va se passer, donc si ça continue, ben les gens, ils vont réfléchir, c'est-à-dire soit ils font manger des yaourts à longueur de journée aux gamins et même à eux-mêmes, soit ils préféreront un bout de bidoche parce que ça cale mieux. Donc, je trouve que son analyse sur l'agroalimentaire est bien légère. Voilà. Après, il dit aussi qu'il faut, en période inflationniste, les gens préfèrent, on va dire, quelque part, ils vont, ils vont avoir besoin du nécessaire et les envies, donc, ils vont mettre ça de côté. Encore une fois, quelle perspicacité! Merci du conseil. Parce que c'est vrai que quand les prix augmentent, quand votre salaire reste à peu près le même, même s'il augmente un petit peu, donc voilà, c'est sûr que vous n'allez pas aller vous acheter des choses, vous n'allez pas aller vous faire la manucure, vous n'allez pas, je sais pas, acheter des fringues, acheter des tapis, j'en sais rien quoi encore. Là, ce que je viens de dire, c'est uniquement réservé à une élite qui n'est pas du tout en mal d'argent, qui a des réserves, des grosses réserves d'argent, et que ça va pas du tout embêter. Hein. Donc les gens qui sont blindés, eh ben, bon, alors que les prix augmentent, bon, oui, quoi, et alors, vraiment, c'est pas ça qui va trouer le porte-monnaie, hein. Voilà. Donc, encore une fois, je trouve que cette analyse qu'il a, ben, c'est vraiment très, très bas de gamme, quoi. N'importe qui pourrait le dire.
Alors bon, bah, je vais pas encore m'étendre sur ce qu'il a dit ou voilà, quand il a été interviewé, mais en gros, voilà. Donc moi je dis que les actions, peut-être faire attention si vous prenez des actions dans ce temps un peu incertain, il faut prendre des actions, surtout celles qui baissent et non pas celles qui montent. Et pour moi, encore une fois, le marché des actions, euh, il est en danger, mais pas trop. Donc, à surveiller, bien évidemment. Mais le plus dangereux pour moi, ce sont les obligations. Parce que quand vous prenez des obligues, il faut, les investisseurs doivent bien savoir, et ça ils le savent, que le pays, on va dire, pour lequel ils prennent des obligues, eh ben, c'est un pays qui est quand même valide, c'est un pays quand même qui n'est pas en turbulence ou en errance. Voilà. Donc pour moi, le marché des obligues, il est beaucoup plus dangereux que celui des actions, parce que pour les actions, vous pouvez effectivement vendre maintenant, etc. Enfin voilà quoi, suivant des calculs. Mais pour les obligues, c'est pas du tout la même. Voilà. Bon, bah, c'était mon petit point de vue pour tout ça. Bah, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce, abonnez-vous, mettez des commentaires. Et puis, ben, je tiens à saluer mes abonnés. Puis voilà, voilà. Donc je reviendrai vers vous pour une autre vidéo qui m'aura assise, qui m'aura émue ou qui m'aura aussi énervée. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Salut!